Princesse Mariotte. Princesse Mariotte n'est jamais contente. Du matin au soir, elle réclame. Je veux ci, je veux ça, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Un jour, le roi et la reine lui disent « Nous pouvons t'offrir beaucoup de choses, mais pas tout. Nous ne sommes pas des magiciens. » La princesse Mariotte devient toute rouge. Elle est tellement en colère qu'elle hurle. « Je veux tout avoir, même si c'est impossible. » Elle tape des pieds, elle se roule par terre, elle pleure un torrent de larmes. Soudain, Mariotte devient toute pâle et toute molle comme une poupée de chiffon. Elle tombe évanouie. Les médecins du roi accourent dans leurs grandes robes noires pour examiner la princesse. Elle parle, il parle longtemps, longtemps avec des mots compliqués et enfin il déclare « Notre princesse est gravement atteinte de la maladie d'envie. Malheureusement, nous ne savons pas comment cela se soigne. » Le roi et la reine sont très inquiets. Ils décident alors d'aller voir la fée Lorgnette, qui est la marraine de Mariotte. « Entrez, entrez, dit-elle en ajustant ses lunettes. « Je sais pourquoi vous êtes venus, rassurez-vous. Le pouvoir des fées est immense. Je guérirai la princesse Mariotte. » Le lendemain, Mariotte va beaucoup mieux. La fée vient la voir et lui dit « C'est bientôt ton anniversaire. Je veux te faire un vrai cadeau de fée. As-tu une idée ? » « J'aimerais une boîte à envie qui me donnerait tout ce que je demanderais. » Le jour de son anniversaire, Mariotte reçoit une boîte en or avec un miroir dans le couvercle. Au fond de la boîte, on voit briller un anneau. La fée dit à Mariotte « Regarde-toi dans le miroir et demande-lui tout ce que tu veux. Mais rappelle-toi bien ceci. Tu ne dois jamais toucher à l'anneau. C'est compris ?» Mariotte est si pressée d'essayer sa boîte à envie qu'elle n'a rien écouté. Elle se regarde dans le miroir et puis elle dit « Ce château est trop petit. J'ai envie de l'agrandir. » Et elle l'agrandit. Elle ajoute des portes et des escaliers, des tours, des grandes, des petites, et puis des fenêtres à l'endroit, à l'envers. Quelle pagaille! Les cuisiniers cherchent les cuisines, les chambrières cherchent les chambres, les ministres cherchent le roi et le roi cherche la reine. D'abord, Mariotte s'amuse beaucoup. Elle court partout, mais le soir, elle ne retrouve même pas son lit. Alors, elle ouvre sa boîte à envie, elle se regarde dans le miroir et elle dit « Remets le château comme avant. » Et tout redevient comme avant. Le lendemain, on donne une fête au château. Toutes les princesses des environs sont invitées. En les voyant arriver, la reine s'écrie « Oh, qu'elles sont jolies !» Mariotte est furieuse. La plus jolie des princesses, c'est elle. Non mais, elle ouvre sa boîte et elle crie « J'ai envie d'être la plus jolie !» Aussitôt, quelle horreur! Le roi ressemble à un crapaud, la reine à une sorcière, les princesses deviennent laides à faire peur. Mariotte est épouvantée. Elle pousse un grand cri et elle s'enfuit. Mariotte court dans la forêt longtemps. Et puis elle s'assoit. Mais maintenant, elle est seule. Elle s'ennuie. Heureusement, elle a emporté sa boîte. Mariotte ouvre le couvercle. Elle voit l'anneau qui brille au fond. Elle a soudain très envie d'y toucher.
une envie si grande, une envie si forte qu'elle prend l'anneau et le passe à son doigt. Aussitôt, une énorme main empoigne la princesse Mariotte. « Tu abîmes mon anneau, tu es à moi !» rugit une voix. Et Mariotte voit devant elle un ogre. Et l'ogre lui dit encore « J'ai très envie de te manger, mais je te donne une chance. Si tu retires cet anneau avant ce soir, tu pourras t'en aller. Sinon, je te mangerai. » Et l'ogre jette Mariotte au fond d'un cachot. Mariotte tremble de peur. Elle essaie d'enlever l'anneau, mais rien à faire. Il reste collé à son doigt. Toute la journée, elle essaie, mais en vain. L'anneau ne bouge pas. C'est bientôt le soir. L'ogre va revenir. Au moment où le soleil se couche, un petit oiseau entre par la lucarne. Il pépille. « Je peux t'aider? Je peux t'aider ?» Mariotte répond en pleurant. « Oiseau, tu te moques de moi? Que peut faire un petit oiseau comme toi ?» L'oiseau sautille jusqu'à ce qu'il se fatigue, et puis il lui dit « Je peux faire ceci. » Et d'un coup de bec, il brise l'anneau. Il était temps. Voici que l'ogre revient. « J'ai faim, gronde-t-il. Montre-moi vite tes mains. » Mariotte lui tend ses jolis doigts blancs. « Où est l'anneau ?»« Il n'y en a plus, » répond Mariotte. « Comment ça, il n'y en a plus ?» s'énerve l'ogre. L'ogre pousse un hurlement à faire trembler les montagnes, et fou de rage, il lance la princesse dans les airs. Mariotte retombe aux pieds de la fée lorgnette. « Ah, te voilà. Où est la boîte ? » Ben je l'ai perdue. Ma reine, c'est mieux ainsi, hein, car tout bien réfléchi, répond Mariotte. Ben, j'en ai plus du tout envie. Et Mariotte court embrasser ses parents. Quelle joie, quel soulagement de les retrouver comme avant. Voilà la petite histoire du vendredi soir. À bientôt.